Allez, c'est parti les pro traders, là vous êtes prêts, on va se casser la tête. Allez, est-ce que vous êtes chaud? On va analyser le BTC, vous l'avez vu, il est à l'horizontale maintenant depuis une semaine, peut-être même un peu plus, et donc on va se casser la tête là-dessus. On va l'analyser un maximum, voir les chasses au stop possibles, où est la zone bien sûr de retracement. Et d'ailleurs j'ai envie d'insister sur un point, vous voyez ici la zone d'achat, la zone indiquée en verte, etc., etc. Elle n'est pas là depuis hier ou avant-hier, elle est là depuis le top. Vous voyez le top, il a été identifié quasiment à l'heure près, et puis toute la correction qu'on attend est vue en fait depuis fort longtemps. Alors pour le montrer, pour ceux qui s'y attendent, mais bien sûr, mais montre-le réellement et ne le dis pas juste, on va remonter dans le temps et on va aller jusqu'au top. D'accord, le top indiqué. Vous allez voir que la zone d'achat elle est indiquée au top. D'accord, là on va sur le plop. C'est ici, d'accord, c'est ici. Alors c'est en quelle date? C'est le 24 juin à 3h du matin où j'ai posté ici, vous voyez la mise à jour du plan. Et donc on voyait la 1, la 2, 3, 4, 5 top et la zone à attendre qui se situe là. D'accord, elle n'a pas changé depuis, c'est toujours la même. C'est celle qui est aux alentours des 27 000, je sais pas, 500 et 28 000 et quelques. Et voilà, on l'attend. Et donc on est en train de la construire petit à petit. Alors ça stagne ici, on est vraiment sur une résistance, mais à un moment, on espère que ça fait break. Et le plan est suivi de jour en jour, vous voyez, avec ici les indications des pumps, par après des dumps, bref, tout est indiqué, les vagues qui se complètent jusqu'à arriver maintenant sur le dernier plan qui a été montré hier, et la zone de correction qui est toujours la même, 1, 2, 3, 4, 5, le top indiqué, comme je vous l'ai montré maintenant il y a quelques secondes, et la correction qu'on attend là-bas en bas encore et toujours. On va analyser ça, voir quel est le piège, parce qu'il y a un petit piège. Attention, le piège pour qui? Pour celui qui mettrait un stop pour short, et à ce moment-là, on va expliquer tout simplement comment se comporter par rapport à ce petit piège possible, parce que oui, il y a un léger petit rebond encore pour retourner dans cette zone de vente, et après, continuer à baisser. Donc on va analyser ça juste avant. D'ailleurs, ceux qui sont en train de se dire, attends, j'ai vu... il y a un Discord CMA, je te suis depuis quelques années, maintenant 5 ans peut-être, et j'ai jamais su que tu avais un Discord, effectivement c'est assez nouveau, maintenant ça fait à mon avis 4 mois qu'on a ça, et là-dedans, comme tu le vois, on partage les plans en fait, mes plans surtout de trading, ici à proprement parler, en tout cas les décomptes que je tiens ici de manière pédagogique, pour montrer comment on peut obtenir un trade, et également il n'y a pas que ça, il y a des analyses bien sûr, tout ce qui est altcoins, ici tu as tout le top 50 qui est en train de s'indiquer, tu as toutes des archives également avec tout plein d'analyses qui ont été faites également, tu as également un forum dans lequel tu peux parler de tout et de rien. Ici, par exemple, analyse des petites analyses en TF, analyse du BTC en petite time frame, boum, les gens ils s'amusent à mettre toutes leurs petites, leur petit décompte, etc., voir comment ça se passe, etc. Et c'est de manière pédagogique très intéressant, bien sûr, parce que du coup, tu peux être confronté aux avis des autres par rapport à ton décompte et peut-être voir même relever des erreurs et ne plus les répéter par après. Et c'est pas fini, on fait également bien sûr des lives et leurs rediffusions sont disponibles. Il y a au moins 4 lives par semaine pour montrer le live d'hier qui a traité le BTC et le TH. Et également hier, on a traité le S&P, le dollar index et le Lido. Par exemple, il y a également ici des lives qui étaient faits sur le money management, partie 1, partie 2, bref, plusieurs choses. Et bref, tous les lives qui ont été précédents également, comme on le voit ici à l'écran. Il n'y a pas que ça, il y a également les PDF. Alors les PDF, comprennent toujours les fameux PDF qui est vendu et qui est finalement vu sur la chaîne depuis maintenant 5 ans. Les vagues des lotus expliquées en PDF de manière très simple et concise. Également un PDF sur le money management. Et il n'y a pas que ça, il me semble, mais je pense que j'oublie des trucs. Donc les lives, ça, je sais pas. Si j'ai oublié un truc, c'est pas grave. Il y a plein de trucs sur tout simplement comme on appelle ça le Discord. Viens nous voir et tu verras que c'est super sympa pour apprendre rapidement. En plus de ça, c'est vrai quand même, c'est pas gratuit, je le précise. C'est contre une contrepartie, vous le savez. Eh bien oui, pour que YouTube et un YouTuber puisse continuer réellement plus qu'au-dessus de la passion pendant quelques mois et vraiment persister pendant plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années, eh bien c'est bien d'être récompensé pour son travail fourni et les connaissances fournies. De cette manière, un mois 30 € et puis c'est en dégressif. Si tu prends plus, ça diminue. 3 mois 80, 6 mois 150 et 12 mois 290 €. Comme tu le vois, à mon avis, c'est très correct pour avoir accès. En tout cas, au premier ici, tu auras des PDF, tu auras des analyses sur toutes les vagues, tous les altcoins, etc. Donc 30 € déjà pour un mois, c'est plus que raisonnable. Après, à toi de voir si tu veux persister avec nous et continuer l'aventure avec nous. Donc maintenant que tout ça a été vu et dit, on va directement retourner bien sûr sur l'analyse du BTC. Alors partons sur le BTC et regardons ce qui est en train de se passer. Alors quel est le petit piège que l'on peut voir sur le BTC? D'ailleurs, le petit piège, oui, je le montre quand même, est installé bien sûr sur la capture d'écran d'hier par rapport à l'analyse. Tu le vois ici, W, X, Y, X et Z, et on peut très bien en fait faire ce dernier petit rebond. Donc oui, peut-être que le rebond est fini à Y, d'accord? Attention, désolé pour les néophytes, c'est assez compliqué, etc. Mais c'est pour ça qu'il y a un PDF, c'est pour ça qu'il y a un Discord. Si tu as des questions, tu peux les poser également en live, etc. avec moi, je te répondrai vocalement. Toi, tu peux même parler avec moi, allumer ton micro, me parler, etc. Bref, c'est une folie. Mais ici, dans la précaution, pourquoi est-ce qu'on ne déplace pas d'ailleurs son stop qui est là, à ce niveau-ci, aux alentours des, que je dise bien, on est aux alentours des combien là,
3200, quelque chose comme ça, hein, pour ce stop-là, et bien on ne le dépasse pas trop rapidement vers le bas parce qu'on est toujours dans cette question de précaution et on fait attention à la dernière possibilité de la Z. Une fois qu'on aura vraiment enfoncé plus et que même qu'on aura du coup à ce moment-là pété le bas de cette X aussi, là on pourra dire bah ok, d'accord, là maintenant on invalide et bien la X encore et vers la Z possible, on termine cette grande X en jaune sur la Y qui est installée là et maintenant let's go, on descend et on complète tout simplement et bien la grande vague 2 pour retomber dans la zone d'achat, on aura cassé les supports etc. et à ce moment-là let's go vers le bas. Tu vois, donc c'est vraiment ça que j'ai expliqué d'ailleurs dans la vidéo précédente, je l'ai retiré ici à l'écran, je peux le remettre, hein, je sais même pas pourquoi je l'ai retiré, je l'ai retiré parce que je pensais que je voulais rendre, je sais plus, je crois que j'ai fait une histoire de, c'est pas assez visible pour les gens qui vont arriver sur le graphique, faire un truc clean, donc on va faire un truc clean, donc on va remettre tout de même la pattern possible, hein, en piège, hein, toujours cette question de défensive, de pas se faire avoir avec son stop trop rapidement et trop facilement, donc on installe peut-être une Y là, fini en fait, hein, vous voyez ce que je veux dire, donc tout, pouf, fini là, et maintenant on plonge déjà, mais par précaution et pas se dire bon ben ok on plonge déjà, je mets mon stop directement là-bas, non, hein, pour cette précaution, on le laisse encore pour le moment en haut, on attend plus de confirmation baissière, bien sûr rien ne vous empêche de prendre des TP de sécurité, hein, vous savez c'est les fameux TP qui vous permettent de vous prémunir par exemple contre les frais de levier ou alors diminuer un maximum tout simplement également votre exposition par rapport à votre stop, donc pour le moment la X peut encore aller chercher, il peut y encore en rebond, comme vous le voyez, il n'y a rien qui empêche ça, mais par contre une fois qu'on aura dépassé l'autre X, là ça n'existe plus cette pattern là, il faudra supprimer et dire bah, c'est validé, c'est terminé, et maintenant on plonge, d'accord? Donc attention, dernier petit rebond, comme je vous le dis, possible, hein. On ne dit pas qu'il arrive, mais c'est toutes ces précautions là. Une fois que ceci, et imaginons maintenant que c'est validé, que je pose ma X là, que tout est terminé, qu'en fait on a trouvé le top aux alentours maintenant des 31 000, c'est combien ici? 31 392. Bon, ben l'objectif c'est là-bas en bas. Alors faisons le travail juste, mais non en se disant qu'on a peut-être le top. Faisons le travail juste de la WXY ici qui est installée, bah, comme vous le voyez, en jaune. Alors j'ai juste nettoyé un peu le graphique. Là, comme ça, on a moins de choses à l'écran. Tout est encore valide, hein. Il n'y a pas de choses que je supprime, mais je le rends juste moins visible. Comme ça, ben voilà, visuellement, on est OK. Vous voyez ici, en fait, je mets juste les waves de manière transparente. Voilà, peut-être juste mettre les bleus, en fait. J'arrive pas à les choper. Tant pis, WXY, on est d'accord, ce qui s'est passé précédemment. Quels sont les objectifs baissiers en termes de Fibo? Alors je me mets bien sûr en logarithmique pour faire les extensions baissières. Alors de cette manière, je vais à la racine de ma W, hein, vous voyez, je vais à mon bas ici de W, d'accord. Je vais ensuite, pour le moment, ce qui pourrait être le top, alors attention, dernière petite chasse ici, donc on fait attention tout de même, mais juste pour avoir une idée de ce que pourraient donner les prix baissiers dans cette pattern aussi. Alors ce qu'on voit ici en l'occurrence, c'est que du coup, les objectifs tout de même, et donc c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait shorté, ben, le niveau ici, là en haut, d'accord? Ou, ouais, bah non, parlons de ce niveau-ci. Parlons d'un short plus récent que celui qui reshortait le niveau que j'ai montré il y a de ça. C'était quand? Je sais plus la date. C'était quand? C'est ici. Le 24 juin. Donc c'est maintenant on est le 5 juillet, donc c'est maintenant il y a 10 jours quand même. Le top a été identifié à plus de 10 jours, c'est quand même fou, c'est pas mal quand même, hein. Bon bref, partons sur quelqu'un qui ouvrirait un short assez récemment, d'accord? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc zone de vente, hein, elle est indiquée, c'est super nickel. À ce moment-là, tu dois prendre normalement, théoriquement, un TP sur les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci d'extension. Dire que tu short, bon ben dans la zone de short. Ensuite, tu vas choper en fait un bénéfice, d'accord, sur... Donc c'est pour ça, on vend en rouge et on rachète en vert, d'accord? Un bénéfice pardon, sur les 61,8, un bénéfice sur les 100, et après j'ai expliqué une chose également par rapport à ça, parce que certains se disent oui, mais l'objectif c'est pas de descendre dans la zone d'achat. J'explique, j'arrive, ne t'inquiète pas, je suis là et je t'assiste de A à Z. Donc un bénéfice sur les 61, un bénéfice sur les 100, un bénéfice également sur les 123, et un autre bénéfice sur les 161,8, et là on peut faire l'amalgame, c'est-à-dire qu'on peut finalement le rapprocher également avec les 50% de Fibonacci que l'on voit en bas. Alors, une chose est sûre, c'est que quand tu vas shorter là et tu te dis attends mais CMA quand tu m'expliques les statistiques, ah super la petite bougie rouge là, si elle descend encore un peu plus elle invalide la X et on peut valider ensemble pendant la vidéo en direct la X ici à ce niveau là, donc je parle de la grande jaune, hein. Et elle invalidera la petite X ici, je sais pas quelle couleur elle est beige, beige clair, beige brun, je sais pas quoi, bref descends pendant encore les 10 minutes à venir, comme ça tu nous valides le plan et on est content et c'est réglé. Bon, de toute manière, donc du coup pour le moment toujours la précaution du pump, hein. Ici du coup ça veut dire que en fait tu vas trader. Bon, mais tu as deux cas de figure. Soit tu te dis, je vais trader juste et uniquement les patterns, et donc c'est-à-dire pas les patterns, mais la petite pattern en WXYZ, et à ce moment-là, je vais prendre les fibos d'objectifs d'Y, sans faire attention au fait qu'on soit dans une 2. Là, alors TP1, TP2, TP3, TP4, tu peux les prendre à hauteur de 20%, 20%, 20%, 20% par exemple, toujours laisser bien sûr son cours, ou en tout cas son trade ouvert dans le cas où en fait ça allait plus bas, c'est histoire de faire courir son trade. Bref, ça c'est un peu plus compliqué en soi la tenue d'un trade, mais les traders un peu plus avancés savent qu'on clôture le plus rapidement ses pertes, mais au contraire, ses gains, on les laisse courir le plus longtemps possible. Bien sûr, bon, ça c'est autre chose, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais pas maintenant.
Ça a été abordé d'ailleurs dans le risque management qui a été fait par Benjamin, un de mes modérateurs en streaming, la semaine passée, il me semble, il y a 2 jours. Hein, c'était le 2 juillet, ce stream-là sur le money management. Donc voilà. Il va en refaire d'ailleurs régulièrement. Il a pris goût et il kiffe faire ça. Donc Benjamin, je t'encourage à fond, bien sûr, de continuer dans cette voie-là. Mon héros, t'es vraiment le meilleur en termes de pédagogie. Vraiment, j'ai adoré t'écouter. D'ailleurs, j'étais super fan. Bon, bref. Ici, le truc, c'est que du coup, soit tu te dis, je fais pas attention là-dedans, etc. Ou alors, tu dis, en fait, je short cette zone-là. Je sais qu'il y a des TP par rapport à la Y, et je sais aussi surtout qu'il y a ici une zone statistique à aller rechercher. D'accord? Pourquoi? Je le rappelle encore, une grande 2, c'est-à-dire la 2 qui est en parenthèse ici, à 50% de Fibonacci de retomber dans la zone. 73, % de Fibonacci. Je reprends ma phrase. 73% de chance de tomber dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, ici que l'on voit. Alors mon Fibo est bien placé ou pas? Je le place mieux, voilà, d'accord. Et cette zone-là se retrouve, comme je dis, 50, 61, 8. Là, 73%. Donc, simplifié, 3 chances sur 4 de finir là-dedans, d'accord. Donc, à ce moment-là, si tu fais ton trade en short là en haut et que tu dis, on a toutes nos chances quand même de finir là, je vais quand même peut-être tenir compte des TP qui sont ici anticipés plutôt, d'accord, parce que la sécurité, j'ai pas envie de vendre ici et si jamais en fait le BTC nous fait ceci, ça et puis un peu comme ça et qu'il va jamais en fait choper cette zone-là, ne pas prendre de bénéfices. Donc c'est une approche que tu peux avoir bien sûr. Dans ce cas de figure, si quand même tu dis il y a quand même 3 chances sur 4 de finir là-dedans, je vais quand même prendre un TP important sur ce niveau des 50 et un autre TP important sur ce niveau des 61,8, donc disons 30% et 30% sur ces 2 TP-là. Mais du coup, tu vas dire, c'est ce TP-ci, ce TP-ci et ce TP, je peux leur donner moins d'importance. Donc, c'est-à-dire que je prends 30 là. Et ici, par exemple, je vais prendre à hauteur de, 10%, 10% et 10%. Donc, 10% de bénéfices, 10% de bénéfices, 10% de bénéfices. Ici, 30 et 30, il te restera, si tu fais le calcul avec moi, 90. Bien sûr, un TP de sécu pris peut-être avant 5%, et puis du coup, tu laisses courir 5% au cas où ça continue à baisser. Tu peux diminuer l'exposition, prendre 25 là, toujours rester sur du 10, un petit TP ici de sécu à hauteur de 5 et laisser courir, j'ai pas calculé, j'ai dit 25, 50, 50, 10, 10, 30, 5, et laisser courir les fameux, j'arrive à écrire 15, ouais, les 15% pour le bas, d'accord? Donc voilà, à toi de voir bien sûr, tu peux donner des zones de dominance par rapport à tes convictions, par rapport au fait que le cours aille chercher ces niveaux-là, et tu peux donner bien sûr des zones qui, selon toi, auront moins de dominance, moins d'importance, moins de finalement probabilité d'être retrouvé comme un niveau de support et un niveau de rebond important, d'accord? Parce que si par exemple tu dis le cours ne va aller que jusque là, à ce moment-là tu prendras les petits TP là si jamais le cours devait continuer à descendre, mais au contraire comme tu dis en fait c'est cette zone là que je donne comme forte prédilection, tu vois le cours descendre là et puis pumper, donc gros rebond possible ici pour toi et donc grosse prise de bénéfice ici. Mais encore une fois, je le rappelle, normalement dans les statistiques par rapport aux vagues que moi j'ai développées, la zone importante c'est ici, d'accord? Mais encore une fois, il y a des TP avant, tu fais ce que tu veux, tu vois comme tu veux, etc. etc. Chacun est adulte. C'était trade, bien sûr, et moi ce que je fais en vidéo, je le rappelle tout de même, c'est que de la pédagogie, montrer comment vis-à-vis des lots de suivre, on peut mettre des plans de trading en place, comment on peut privilégier certaines zones, bref, en fait on peut tenir tout ça bien sûr sur un plan de trading bien construit avec un money management, avec un risk management, etc. La zone d'achat, on n'y est pas encore, on en parlera plus précisément quand on y sera, d'accord? On laisse le temps passer, on est patient, rappelez-vous, on ne fait pas que des bougies rouges pour aller directement en 1 heure dans les zones et on ne fait pas que des bougies vertes non plus pour pumper to the moon. Vous voyez que en fait le cours il prend son temps bien sûr. On est en train en fait quand on regarde ça de manière un peu plus éloignée de faire un espèce de range et d'être sur la borne haute et maintenant rien n'empêcherait en fait au cours de continuer à chuter pour retrouver la borne la borne je vais dire moyenne par rapport au range, borne basse, borne haute, borne moyenne. D'ailleurs on peut vite aller voir les gaps parce qu'il y a peut-être des gaps qui sont indiqués. Ça fait un moment que je les ai pas vus. Il me semble que hier j'ai regardé ça en direct mais je ne sais plus s'il y a des gaps vraiment mémoire de poisson. Mais je ne sais plus. Est-ce qu'il y a un gap? J'en vois pas. Là, il y a un gap comblé. Je vois pas de gap en horaire. Je vais regarder peut-être dans une time frame un peu plus large. Il y a un gap là en bas, tout de même. 21 000, 20 000. Maintenant, à voir si on va le combler, bien sûr. Un gap à, je le rappelle, 8 chances sur 10 selon les statistiques d'être comblé. Mais n'empêche, il y a quand même 2 chances sur 10 de ne pas être comblé. D'accord? Donc, il faut le comprendre. Si en fait ce gap-là veut pas être comblé, il sera pas comblé, d'accord, c'est tout. Et il faut pas dire mais on avait dit que 8 chances sur 10, non, c'est que c'est les 2 autres chances sur 10 qui sont traduites et on ira peut-être pas recombler ces fameux 20 000. C'est marrant avoir le cours comme ça, 15 000, c'est déjà ça le rebond quoi.
Il tient bon, hein. Pour ma part, je pars sur un bottom fait. Hein. Maintenant, encore une fois, c'est une question de prise de position pour son trading. Son trading de fond doit normalement être posé sur bien le fait que vous ayez une conviction bull, une conviction bear ou une conviction neutre. Si vous êtes bear, du coup, vous allez plutôt favoriser tous les shorts. Et si vous êtes bull, sur de toute façon, le fond du marché, hein, c'est-à-dire est-ce que maintenant il est réellement haussier, est-ce qu'il a connu son bottom, ou est-ce qu'au contraire le bottom n'a pas été connu, il est encore maintenant baissier. À ce moment-là, vous allez finalement privilégier une direction haussier, baissier pour votre trade, d'accord. Après, ça c'est vraiment un conseil que je donne aux néophytes, de suivre la tendance de fond que vous donnez au cours. Si par contre, au contraire, vous êtes vraiment avancé, vous faites ce que vous voulez, d'accord, vous shortez, vous faites des longs, etc. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc si vous êtes néophyte, suivez finalement en fait l'indication que vous avez générale pour le cours de manière profonde, hein, c'est-à-dire sur du, vous avez compris, hein, sur du long terme, je vous dis qu'il va monter ou baisser. On parle vraiment du long terme, on parle de plusieurs années ici, 1 an, 2 ans, 3 ans, et à ce moment-là, simplement, vous pourrez vous positionner plus facilement sur votre trade. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout fait? Je suis en train de réfléchir. Oui, zone de vente, attention au dernier petit pump pour la Z, et puis après, tout simplement, on peut aller chercher les zones d'achat. Pour ceci également, je précise, on peut les faire un dernier petit ATH. Hein. Attention, hein, d'accord, ne pensez pas qu'on ne peut pas pumper, hein, d'accord. C'est pas pour autant la zone de vente, vous voyez qu'elle dépasse l'ATH. Hein. Vous voyez, c'est l'ATH, attention, qu'on a connu maintenant... en 4 heures, excusez-moi pour le terme ici qui est un peu osé, mais en tout cas le dernier petit plus haut qui est vu dans les time frames qu'on aborde aujourd'hui, d'ailleurs le dernier plus haut qui a été fait en 2023, hein. La TH 2023 c'est bel et bien ces alentours de prix des 31 400. Bref, d'accord, on se retrouve d'ici demain normalement, d'accord, et je fais plein de bisous, et d'ailleurs bienvenue à ceux qui vont faire le pas de venir sur le Discord pour avoir les PDF, avoir les analyses des autres altcoins, pour pouvoir également parler sur le forum, pour pouvoir faire en fait plein de choses avec nous. Et sur ce les gars, 10 bisous, je vous lâche et ciao.